Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, jeudi 6 novembre 2025, nous avons encore la grâce de nous réveiller et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager une histoire que la Bible relate et qui pourra nous aider à appuyer notre foi, à soutenir notre foi au cours de cette journée. Oui, parfois nous avons besoin juste de comprendre une situation qui s'est produite dans les Écritures pour pouvoir nous encourager, nous dire, ben oui, c'est possible également encore aujourd'hui, puisque la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ce matin, nous allons nous appuyer sur Jean chapitre 2, une histoire que beaucoup connaissent du miracle du vin aux noces de Cana. Aux noces de Cana. Et la Bible dit 3 jours après, donc Jean chapitre 2, partie verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Ça, c'est important à retenir. Faites ce qu'il vous dira. Parfois, on ne comprend pas toujours ce qui va se passer, mais faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le mauvais, le moins bon plutôt, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Bien-aimé, il y a plein de choses à tirer de ce passage, plein d'enseignements à tirer. Mais moi, je veux soutenir ta foi avec cet intitulé de cette exhortation ce matin, l'intervention miraculeuse du Seigneur est encore possible. Et encore possible, souvent nous pouvons être dans des situations embarrassantes et nous disons, mais comment je pourrais m'en sortir? Et c'est justement dans ces moments qu'il faut faire tout ce que Jésus dit, tout ce que l'Esprit de Dieu te dit. Aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement avec nous, mais il est avec nous. Il est avec nous par son Esprit Saint. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est avec toi. Oui, il est avec toi. Et c'est là où c'est important de se dire comment je peux m'en sortir si Jésus ne dit pas quelque chose. Dans la situation que tu vis en ce moment, si le Saint-Esprit ne te dit pas ce qu'il faut faire, comment peux-tu t'en sortir? Parce que tellement la situation est embarrassante, tellement la situation est compliquée. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter. Comme le Seigneur n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que tel que tu t'embarrasses de la situation, telle que la situation est embarrassante, sache que le Seigneur aussi se préoccupe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tourne-toi vers lui. La mère de Jésus se tourne vers lui et dit, il manque de vin, fais quelque chose.
parce qu'elle savait que Jésus peut faire quelque chose. Toi aussi, tourne-toi vers Jésus. Souvent, quand nous avons des situations, nous tournons vers des hommes. C'est quand nous n'avons pas de solution que nous tournons vers Dieu. Essayons de faire le contraire. Lui, il a toutes les possibilités. Alors, mon frère, ma soeur, fais ce qu'il te dit. Parfois, les solutions que propose le Seigneur, les solutions que propose le Saint-Esprit sont des solutions un peu humainement, on se dit, mais comment c'est possible? Mais là n'est pas notre affaire. Fais ce qu'il te dit, simplement. Fais ce qu'il te dit simplement. Si c'est lui qui le dit. Là aussi, c'est un autre défi qu'il faut relever. Néanmoins, si c'est ce qu'il dit, fais-le. Fais ce qu'il te dit. Et certainement, la gloire est derrière. Donc, l'obéissance de Dieu à Dieu, ou bien l'obéissance à ce que le Seigneur te dit, produit toujours la gloire de Dieu. C'est pour sa gloire. Et la Bible dit que sa gloire, il a manifesté sa gloire, et les disciples, et ses disciples crurent en lui. Ses disciples étaient là. Est-ce que ces disciples ne croyaient pas en lui? Ben oui, les disciples peuvent suivre un maître, mais avoir encore des doutes. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, qu'est-ce que tu peux en tirer? Premièrement, oui, tu peux être dans une situation embarrassante. Peut-être que tu l'es en ce moment. Deuxièmement, tourne-toi quand cette situation arrive, ou elle est là actuellement, tourne-toi vers Jésus. Seigneur, voici la situation. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, Philippiens chapitre 2, ne vous inquiétez de Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, faites ce qu'il vous dit. Quand tu présentes tes besoins, fais ce qu'il te dit. Troisièmement, ne t'inquiète pas de comment ça va se dénouer. Après avoir fait ce qu'il a ordonné, attends-toi simplement. Attends-toi simplement à voir sa gloire apparaître. Ce qui est difficile pour nous, humainement, c'est de pouvoir discerner ce qu'il dit et l'attente. Mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Quelle que soit la situation embarrassante dans laquelle tu te trouves, tourne-toi vers Jésus. Je ne peux imaginer que Jésus ne se préoccupe pas de notre situation embarrassante. Je ne peux pas imaginer que Jésus-Christ s'en fiche de ta situation embarrassante. Non. Tourne-toi. Son heure n'est pas encore arrivée peut-être. Il a dit à sa maman, mon temps n'est pas encore arrivé. Quand son temps arrive, il agit forcément. Il agit au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Alors attends-toi à lui dans ta situation. S'il te dit de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Assure-toi simplement que c'est vraiment lui et que c'est aligné avec sa parole. L'obéissance au Seigneur précède la gloire. L'obéissance au Seigneur précède la gloire. Alors, suis ce chemin. Mon frère, ma soeur, suis ce chemin. L'intervention du Seigneur, l'intervention miraculeuse du Seigneur dans ta situation est encore possible. Ici, Jésus vient d'ôter la honte de cette famille qui marie sa fille ou son fils. En tout cas, au marié, la honte est enlevée. Oui,
Je prie que Jésus enlève ta honte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta honte est enlevée au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas te mettre dans une situation embarrassante. Au contraire, il veut utiliser cette situation comme levier pour manifester sa gloire. Je le crois. Que la situation que tu traverses, le Seigneur interviendra de façon miraculeuse pour manifester sa gloire. Parce que c'est là où il y a son intérêt. Parce que quand les gens voient que tu as pu te sortir de cette situation, ils disent, mais comment tu t'es sorti de cette situation? Ah, c'est alors en ce moment que tu leur présentes ton champion, c'est-à-dire Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, le Seigneur a tout intérêt à ce que sa gloire se manifeste dans ta vie. Ainsi, il pourra être un témoignage pour quelqu'un, pour que quelqu'un le connaisse. Alors ce matin, je prie que quelqu'un le connaisse au travers son intervention miraculeuse dans ta situation. Crois-tu cela, mon frère? Crois-tu cela, ma soeur? Si tu crois, dis Amen. Père, merci à toi pour ta fidélité. Oh, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, compatissant. Oui, plein de miséricorde. Tu aimes tellement que tu ne veux pas que nous soyons dans ces situations embarrassantes. Et tu interviens en ton temps. Merci, merci Père, de ce que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils. Oui, Seigneur, être notre sauveur non seulement du péché, mais le sauveur dans toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Il nous a donné son nom, et en son nom, oui, toutes les situations fléchissent genoux. Oh, gloire à Jésus-Christ. 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 Merci Père. Merci Père. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée dans la paix du Seigneur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée. Amen.